Bonjour, bonjour et bienvenue sur Salut Canada. Dans cette deuxième vidéo de la séquence Entrée Express, je vous parle des documents pour pouvoir postuler dans ce programme. Donc, les informations sont tirées sur le site de l'immigration du Canada. Donc, je vais mettre le lien en description. Donc, ici, on parle des documents pour Entrée Express. Vous avez besoin de certains documents aux différentes étapes du processus de demande d'entrée express. Les documents pour votre profil. Vous n'avez pas besoin de téléverser des documents pour soumettre un profil, mais vous pourriez avoir besoin de renseignements provenant de quelques-uns ou de l'ensemble des documents suivants. Donc, votre passeport ou document de voyage, des résultats d'examen linguistique, des preuves d'études au Canada ou une évaluation des diplômes d'études aux fins d'immigration si vous présentez une demande au titre des travailleurs du programme des travailleurs qualifiés fédéral ou vous voulez obtenir des points pour les études que vous avez faites à l'extérieur du Canada. Ensuite, une désignation d'une province si vous en avez une offre d'emploi écrite d'un employeur au Canada si vous en avez une, la preuve d'expérience de travail, le certificat de qualification dans un métier spécialisé décerné au Canada par une province ou un territoire, si vous en avez un, et des preuves de fonds. Donc, ensuite de ça, vous aurez besoin des documents pour présenter votre demande de résidence permanente. Donc, si vous êtes invité à présenter une demande, vous devrez télécharger des copies des documents que vous avez utilisés pour votre profil. Donc, on va vous donner la liste ci-dessous. La plupart des demandeurs auront aussi besoin de téléverser ce qui suit. Donc, en plus des documents que vous avez utilisés pour remplir votre demande de profil, vous aurez besoin d'un certificat de police, des examens médicaux, des preuves de fonds suffisants, des certificats de naissance. C'est surtout obligatoire si vous déclarez avoir des enfants à votre charge, des formulaires de recours au service d'un représentant, si vous utilisez les services d'un représentant, le certificat de mariage si votre état civil est marié. Donc, ça peut aussi l'acte de mariage si c'est comme ça que ça s'appelle dans votre pays. Un certificat de divorce et une entente de séparation légale obligatoire si vous précisez que votre état civil est divorcé. Certificat de décès obligatoire si vous précisez que votre état civil est veuf. Un certificat d'adoption obligatoire s'il est précisé qu'un enfant à votre charge est adopté. Donc, autre document, vous avez seulement besoin de soumettre les documents ci-dessous si nous vous les avons inclus dans votre liste de contrôle personnalisé des documents. Votre demande pourrait ne pas être rejetée ou refusée si vous ne soumettez pas ces documents. Ils sont uniquement utilisés pour vérifier si vous satisfaites aux exigences du programme au titre duquel vous avez présenté une demande. Donc, je dirais ici que ce serait bien de les inclure, surtout par exemple la preuve d'un lien avec un parent au Canada, parce que ça vous donne des points. OK? Donc, quand vous présentez votre demande, le système vous donne une liste personnalisée des documents à fournir par rapport à votre dossier. Donc, qui disent que votre demande pourrait ne pas être rejetée ou refusée. Moi, je dirais que c'est mieux de mettre toutes les chances de votre côté et de fournir tout ce qu'on vous demande de fournir. Ça ne sert à rien de vouloir tenter le diable. OK? Donc, soumettez tous les documents qui vous sont demandés, puis ça sera plus simple. Donc, ces documents sont la preuve d'un lien avec un parent au Canada, des photographies numériques pour confirmer votre identité, autre nom pour confirmer les alias. Donc, si vous êtes quelqu'un qui utilise plusieurs noms dans la vie courante ou dans la vie des affaires ou peu importe,
Autorisation de communiquer des renseignements personnels à une personne désignée ou tout autre document qui, selon vous, est pertinent dans le cadre de votre demande. Donc, c'est ça. Des autres documents qui peuvent être pertinents, c'est peut-être une lettre explicative si vous n'avez pas pu obtenir un ou l'autre des documents. Ça peut vraiment être n'importe quoi du moment où vous pensez que ça peut être pertinent ou que ça peut aider l'agent d'immigration à comprendre votre situation ou à mieux comprendre votre profil. Donc, c'est ça, c'est tout pour cette petite vidéo. La prochaine étape après avoir assemblé tout ça, c'est soumettre un profil. Donc, ce sera dans une autre vidéo. Sur ce, je vous souhaite de passer une bonne journée et surtout, bonne immigration.